Oui, bonjour. Eh bien voilà, nous y sommes, la troisième édition d'Energy Meeting. La journée d'efficacité énergétique et environnementale du bâtiment a commencé. Alors c'est un beau succès. Il y a près de 2500 personnes participantes qui vont venir aujourd'hui, maîtres d'œuvre, maîtres d'ouvrage, décideurs du bâtiment. Et la thématique, c'est réglementation et tendance 2020. 2020, c'est tout de suite, c'est dans un an. Donc ces prescripteurs, ces maîtres d'ouvrage veulent construire déjà avec des données qui soient non pas celles de la réglementation 2012, mais celles qui va se produire tout de suite, c'est-à-dire la réglementation environnementale 2020. La grande différence, et ça fait partie des thèmes qui sont dans nos conférences, c'est que le neuf est parti sur une dimension carbone et une dimension cycle de vie. Et ça, c'est très important. Cycle de vie, c'est-à-dire cycle, on va devoir penser le bâtiment dans son cycle, c'est-à-dire de sa naissance jusqu'à sa destruction, et donc pendant 50, 80, 100 ans peut-être. Et ça, c'est très nouveau, et ça va nous donner une dimension qui était jusqu'à présent court-termiste, vers une dimension qui est à long terme. Et vie, parce que vie, à l'intérieur des bâtiments, il y a des gens qui bougent, puisqu'ils sont en vie, qui vont au travail, qui vieillissent, qui ont besoin peut-être de télésurveillance parce qu'ils peuvent être malades. Enfin, le bâtiment devient vivant, avec de la biodiversité, avec du cycle de vie. Mais il n'y a pas que le bâtiment. Le bâtiment, c'est 1% du parc immobilier. Et 99%, c'est le parc de l'existant, c'est-à-dire la rénovation. Et ça, c'est la grande tendance également d'une des conférences sur la rénovation. Et la rénovation suit le neuf, c'est-à-dire est juste derrière. Seulement, la rénovation touche 99% du parc, c'est-à-dire une grande majorité. Et pour la rénovation, c'est pareil. On va travailler sur l'économie circulaire, le cycle de vie, parce que finalement... c'est comme ça que le bâtiment, et on s'en aperçoit maintenant puisqu'on met le doigt dans la composante carbone, et dans la composante, le carbone c'est du long terme, c'est notre planète qui se pollue. Donc à partir du moment où on regarde à long terme les choses, architectes, ingénieurs, maîtres d'ouvrage changent leur mode de pensée. Voilà, donc très heureux en tout cas de faire cette troisième édition. Bien évidemment, le rendez-vous Energy Meeting c'est tous les ans. Le prochain c'est déjà prévu au Palais Brognard, et oui, c'est un scoop, le 6 février. Et puis, comme les territoires ont du talent, on va également à Nantes le 10 octobre. Nous irons aussi à Lyon le 17 novembre 2020. Bref, c'est un rendez-vous qu'on aime beaucoup. Et comme vous voyez, on n'est pas les seuls à l'aimer. Voilà.